Oui, Mbolani à tous, mes frères. Là, j'ai de gros soucis de connexion là en ce moment. On va faire une dernière tentative. Si ça ne marche pas, on va renvoyer ce live pour un autre jour. Donc, je disais que nous recevons la bienheureuse du terroir pour parler d'un certain sujet. Pas de politique, pas de résistance, mais nous allons parler de culture et de tradition avec une Gabonaise qui vit au Canada, qui est écrivaine, essayiste, ok, qui souhaiterait nous entretenir sur euh, comment nous réapproprier la médication, notre médication à travers les plantes qui entourent notre environnement au Gabon. Parce qu'elle estime, selon elle, que les Gabonais ont perdu, euh, euh, ont perdu le contrôle ou sont déconnectés des richesses que constitue l'environnement qui est le nôtre. C'est pourquoi elle est là. Elle va essayer de nous entretenir sur ça, sur ces problèmes-là. Donc là, elle se connecte. Oui, Oui, allô, ça passe mieux, content hein? de te voir. Bon, le seul problème que les Gabonais doivent comprendre, c'est que là, je ne me suis pas connecté avec ma tablette, je me suis connecté avec mon téléphone. Donc, n'appelez pas à mon téléphone. Alors là, n'appelez Oui. pas. Si vous avez des questions, il va falloir écrire vos questions. Hein, n'appelez surtout pas, parce que si vous appelez, vous allez couper le live. Vous allez devoir écrire parce que j'ai dû changer d'appareil. J'ai pris mon téléphone et j'ai laissé ma tablette de côté. Donc, la bienheureuse du terroir, bonsoir à toi. Oui, bonsoir, merci, merci pour ce live. Donc, il va falloir que tu dises aux Gabonais qui tu es et pourquoi tu fais ça, pour rentrer dans OK. le avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, parce que c'est un gros sujet, on va parler de quelque chose de très important aujourd'hui, qui est le fait de se réapproprier notre médication, parce que oui, nous avons bel et bien tout ce qu'il nous faut pour nous soigner chez nous. Et il n'est pas normal que les médicaments des Gabonais soient faits dans des laboratoires français. OK? Donc, moi, je suis la bienheureuse du terroir. C'est mon nom de plume, que ce soit dans la presse où je suis chroniqueuse pour le groupe La Loupe Hebdo depuis 2015 ou dans mes écrits sur Amazon, j'ai déjà publié 3 livres, notamment un qui s'appelle un pamphlet politique qui s'appelle Osura Belemono. Et le dernier livre que j'ai publié concerne le patrimoine fruitier, fruitier entre Okonja et Makoku. Je parle beaucoup des fruitiers spontanés, à savoir les noms latins ou les noms scientifiques des fruitiers spontanés de chez nous. Par exemple, en voûte, à BAM, c'est quoi leur nom scientifique et où est-ce qu'on peut retrouver ça dans le monde en fait. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup au phénomène de réappropriation parce que un peuple en fait comme le nôtre avec une telle diversité doit être en mesure d'être complètement autonome et indépendant dans les domaines clés en fait de son économie et de sa vie tout simplement. Donc, qu'il s'agisse de l'alimentation, du logement ou de la médication, même de notre économie et tout ça, ça doit être entre nos mains à nous. Voilà. Donc, ce que je veux vraiment, c'est que l'on puisse se réapproprier notre environnement. Et je vais repasser la parole à Messie. Voilà, donc voilà, tu parles ici de réappropriation de notre médication, c'est ça, n'est-ce pas? Mhm. Si tu parles de réappropriation, ça veut dire d'une certaine manière que nous l'avons perdu, ok? Ça veut dire que tu considères que les Gabonais ne sont plus à même, ne sont plus en connexion avec euh, toutes les plantes qui sont autour de notre environnement direct. D'où te vient ce constat? Comment tu l'as fait? Alors, moi, j'ai étudié les plantes médicinales en France. J'ai été en immersion en forêt française. Et ce constat est venu en fait de certaines guérisons de personnes de mon entourage et de moi-même. Moi, j'avais été condamnée par la médecine. On avait dit que je ne pouvais pas enfanter, que j'étais vraiment stérile de chez stérile.
Et puis, il s'est passé des choses. Voilà, j'ai pris une plante pendant un an et au bout d'une année pile, c'est-à-dire de juin 2010 à 2011, j'ai pris une plante en suivant une certaine posologie. Et en juin 2011, je suis tombée enceinte et je n'ai plus aucun problème de stérilité du tout. Et ça, pourtant, la médecine en avait été dans la meilleure clinique de notre région et j'étais condamnée, quoi. Et à Là, part ça, tu parles bien entendu d'une plante médicinale ici en Europe, pas au Gabon. non, pas au Gabon, mais justement, après ça, j'ai décidé de me reconnecter avec des personnes qui sont aux Caraïbes, qui sont au Gabon, qui ont à peu près les mêmes plantes que nous Non, dans mais le monde entier. attends, j'aimerais savoir, la plante que tu as utilisée pour enfanter, Oui, c'était ici en France. oui. Donc, tu es en train de me dire que dans la forêt française, là, il y a des plantes qui peuvent amener la femme qui est dite stérile, hein, parce que, qui est dite stérile à accoucher. Dans la forêt Oui, française, oui, là. bien sûr. Oui, bien sûr. En France, je n'ai pas de problème parce que c'est ce que j'ai étudié. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment avec ceux qui sont au Gabon et aux Caraïbes parce que eux, ils vont m'apporter des plantes tropicales que l'on n'a pas en France. Et en ce sens-là, quand au Gabon, par exemple, mes parents, où il y a un problème, je vais leur dire, moi, je connais telle plante-là, on m'a donné le nom dans telle langue, ça ressemble à ceci, cela. Allez-y l'apprendre. C'est un peu ce que je vais faire. Aujourd'hui, je suis, on va dire, une sorte d'étudiante parce que j'échange avec mes pairs. Donc, on va se donner des tuyaux comme ça. Eux, ils vont me demander aussi, dans certains cas où ils sont dépassés. Et moi, je vais leur demander aussi pour certains cas où je vais être dépassée. Donc, Parce en que France, tu comprends bien que à travers le live que tu es en train de faire là, il y a forcément des personnes qui vont chercher à te contacter, des femmes, moi je sais quelque chose, qui vont te contacter, qui ont des problèmes pour enfanter, qui vont te contacter pour que tu leur expliques on dit quoi, la posologie, hein, que tu as utilisée oui. pour tomber enceinte. Oui, alors, mais si on va parler de ça après, moi je t'ai dit pourquoi je m'intéresse à ça. Voilà. Mais maintenant, je veux que l'on comprenne la différence entre les médecines. Il n'y a pas qu'une seule médecine. Au Gabon, on va être beaucoup plus influencé par la médecine moderne, donc la médecine française, c'est-à-dire la médecine bon, la médecine moderne, c'est-à-dire que quand tu as mal quelque part, on va s'attaquer à ce mal-là sans chercher à savoir ce qu'il y a derrière en fait. On va pas trop te poser les questions. On va parler peut-être de médecine douce en France avec l'homéopathie. Ça, c'est dans le sens où ça ne va pas être drastique en fait pour toi. Il n'y a pas de risque d'effet secondaire. Ça va être beaucoup plus lent, voilà, avec des principes actifs assez doux, mais ça ne va pas du tout avoir des effets secondaires. Par contre, il y a la médecine dite holistique. Cette médecine-là, elle ne considère pas l'être humain comme un malade. Elle considère l'être humain dans son entièreté. Donc, il y a une notion esprit, âme et corps parce que l'être humain n'est pas un malade comme ça. Je vous prends un exemple. Quand moi j'étais petite, il y a quelque chose qu'on appelle dans ma langue akuna. Donc, un enfant, quand il est séparé de ses parents, on l'emmène chez une autre tante. Il fait des fièvres, il fait des fièvres, il fait des fièvres. Et on ne comprend pas trop et tout ça. Mais dans mon village, on parlait à l'enfant, on lui donnait des feuilles, des plantes, ou bien même on lui faisait une petite offrande et tout. On disait, ne pleure pas, tes parents, ils vont revenir. Et curieusement, l'enfant ne faisait plus de fièvre. L'enfant restait chez l'oncle et la tante pendant un certain temps très bien. Les Indiens d'Amazonie ont la même approche que nous. Lorsqu'ils vont soigner quelqu'un, ils vont beaucoup communiquer avec la personne, chercher à savoir son environnement, comment c'est, son alimentation et tout ça. Et donc, dans les problèmes de stérilité aussi, on va parler de stérilité, on va vous donner des hormones, tout ce qu'il faut pour, par exemple, soigner quelque chose, alors que votre stérilité peut avoir une origine du foie. Mais comme la médecine moderne aujourd'hui n'a pas encore trouvé le lien entre le foie et la stérilité, on ne va pas trop comprendre. Mais dans mon cas, voilà, on a bien étudié les plantes et tout, et je savais que quelque chose qui pouvait soigner le foie pouvait également avoir une incidence sur la fécondité de la femme. Mais donc là, il y a plusieurs causes.
C'est pas parce qu'on peut pas le prouver aujourd'hui que ça n'existe pas. Il n'y a pas très longtemps, on a découvert que le sang, c'est pas juste un liquide. C'est que le sang, c'est plusieurs particules, plusieurs êtres vivants qui sont là-dedans, qui bougent. Le sang, c'est quelque chose de vivant. Et pourtant, dans nos traditions, on le dit déjà. Mais ça a été Bon, découvert il n'y a pas très longtemps. ok, repartons au Gabon. Essayons de partir au Gabon. On parle aujourd'hui de perdition de notre culture, de notre environnement médicinal. Donc, le constat que tu fais au Gabon, parlez spécifiquement du Gabon, parce que si tu parles de réappropriation, ça veut dire que tu estimes que les Gabonais qui vivent au Gabon ont perdu ou sont déconnectés complètement de leur environnement médicinal, c'est-à-dire les plantes qui nous entourent, qui ont des vertus qui peuvent guérir en fait. Donc, ce constat-là, comment tu le fais? Alors, ce constat, je le fais parce que c'est quand même assez étonnant que lorsque quelqu'un a des problèmes, par exemple l'angine, je vais vous donner un remède simple. Quand quelqu'un a des problèmes de gorge, il va tout de suite prendre des antibiotiques ou il va aller voir un médecin. Mais moi, parce que j'ai parlé aussi avec des personnes qui connaissent des personnes burkinabées, je leur ai dit, comment vous faites ça? Et il y a des cultures en Afrique où les gens ne vont pas tout le temps à l'hôpital. Il y a des trucs où ils ne vont pas tout le temps à l'hôpital, là. Et c'est comme ça que cette consoeur m'a dit, tu prends juste de beurre de karité, tu le mets au feu, tu fais fondre, et puis tu avales. Et moi, j'ai fait ça en France, même avec les miens. On ne souffrait plus du tout d'angine et j'ai donné la recette aux gens qui sont au Gabon. Après, je me suis rendu compte que, mais oui, il y a des anti-inflammatoires dans le beurre de karité et puis je ne savais même pas que ça se consommait Oui, et mais tout là, ça. tu vas dans, Dans nos là, familles, là, tu vas dans dans un nos autre familles, on domaine, va là. plus dans nos familles, on est plus en fait, on va dire lobotomisé à aller d'abord voir le médecin, d'abord voir le docteur. Et ça, c'est le fait de la ville, de la capitale en fait. Le fait que l'on soit déconnecté de la nature fait en sorte qu'on devienne un buvard de culture, tu vois. On est vraiment un buvard de culture. On ne cherche plus à savoir comment, pourquoi et autres, comment est-ce que ça se faisait avant. On a délaissé complètement tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est on a mal là, on nous soigne le mal, c'est fini. Mais à force de soigner le mal, avec cet antibiotique-là, après des années, ça peut toujours déclencher dans un cancer de la gorge. C'est ça ce que l'on ne sait pas. Et j'ai Oui, remarqué aussi que les Gabonais, attends, la bienheureuse du terroir, s'il te plaît, permets-moi de te couper. Je souhaiterais qu'on évolue un peu de manière beaucoup plus, comment dirais-je, étape par étape. Je OK, souhaiterais il faut qu'on explique, il faut que l'on arrive à expliquer, ou bien que tu arrives à expliquer aux Gabonais que à travers leur manière de vivre actuelle, qu'ils ne sont plus. Parce que moi, je connais des Gabonais qui sont encore ancrés dans les plantes médicinales, les plantes, ce qu'on peut considérer comme la pharmacopée. Bon, toi, si tu en parles, ça veut dire que tu considères que la majorité des Gabonais ne sont plus en phase ou ne sont plus connectés avec l'environnement immédiat qui a des vertus pour guérir. C'est ça. Il faudrait prouver aux Gabonais qui nous regardent que l'homme OK. gabonais, de manière globale, n'est plus à travers enfin, selon tes remarques, selon tes observations sur le terrain gabonais. C'est cela, avant Oui, d'évoluer plus loin sur ce que l'on a autour de nous qui peut les, nous guérir. OK. Alors, il y a déjà l'hygiène de vie. Je comprends ce que tu veux dire là, enfin. En fait, il y a l'hygiène de vie. C'est-à-dire que comment est-ce que le Gabonais est? Avant, on marchait beaucoup. On n'avait pas de voiture, messieurs. Et même, j'ai envie de dire, on marchait pas mal là. On faisait du sport, même sans le savoir, quand on allait au champ, on soulevait des choses, on faisait du sport. Donc, on transpirait, on éliminait des toxines. Aujourd'hui, on est plus des personnes très sédentarisées. On reste dans des bureaux en général. Deuxièmement, on n'est plus connecté à la terre. Il ne faut pas oublier qu'il est conseillé de marcher pieds nus 2 heures par jour. Marcher pieds nus et marcher, si possible, sur de l'herbe. Parce que quand tu vas marcher pieds nus, quand c'est sur un relief régulier, voilà, tu vas avoir des bénéfices. La terre et tout ce que vous voyez dans l'air, il y a beaucoup d'électricité statique. Donc, c'est pourquoi des fois, vous voyez des poussières à des endroits. Si vous touchez, ça fait des étincelles. Ça fait de l'électricité, tout simplement.
Mais la Terre est remplie d'électrons, de ions, tout ça. Et lorsque vous allez marcher pieds nus, tout ce qui vient du centre de la Terre, c'est pas la magie que je fais, hein, c'est vraiment prouvé, ok? Je suis pas dans l'ésotérisme et tout ça. Donc, tout ce qui va provenir du centre de la Terre, de ce que l'on va dire, de toute cette électricité qui est dégagée, ça va nous connecter directement au centre de la Terre et ça va faire en sorte que notre sang en nous reçoivent cette décharge électrique qui est nécessaire à fluidifier ça. Non seulement c'est nécessaire à fluidifier ça, parce que quand on ne le fait pas, le son est plus épais, plus stagnant, moins bon, voilà. J'ai tout un dossier là-dessus et je ne veux pas entrer là-dessus parce que vraiment, moi, j'ai Mais épluché le sujet. la bienheureuse du terroir, enfin, moi, je vais essayer de rentrer dans la question que je pose. Et grandissant au Gabon, parce que si tu veux, si toi et moi, nous voulons que l'homme gabonais se réapproprie, Allô? allô, tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends là? Oui, là, je t'entends maintenant. Voilà, voilà, très bien. Je disais que si toi et moi, nous voulons que les Gabonais se réapproprient ou se reconnectent avec leur environnement immédiat et traditionnel ou culturel, il faudrait pour nous de leur montrer, il faudrait pour nous leur montrer qu'ils se sont déconnectés et cette déconnexion-là part d'où? Comment elle est arrivée? Moi, Alors, je vais essayer d'expliquer comment je vois les choses oui, pour te c'est mieux donner un que tu départ et parles puis tu de, pourras, voilà, c'est mieux que tu parles de et comment pour, tu comme vois les ça, choses parce que si tu veux me voilà, faire dire comme ça tu quelque pourras, chose, je veux savoir ce non, que non, 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 c'est. non, je vais essayer d'expliquer. Regardez par exemple le sapin. Quand tu vois le sapin, si tu demandes à un Gabonais comment on dit le sapin en Pounou, ou en Dzebi, ou en Fang, il va te dire que c'est impossible. Pourquoi? Parce que le sapin n'appartient pas à notre environnement. Le Mhm, sapin n'appartient pas à l'environnement gabonais. C'est comme l'iboga. Si tu demandes à un Français de te dire comment on dit l'iboga en français, il ne pourra pas. Parce que l'iboga appartient à un environnement qui n'est pas le sien. Mais pourquoi on mhm. dit Liboga? Parce que Liboga est un nom bantou, c'est un nom de chez nous qui sort de cet environnement-là. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est pour dire que dans les années 60-70, les Gabonais qui travaillaient dans les villes comme Port-Gentil, comme Libreville, chaque vacances repartaient dans les villages avec leurs enfants. Ils prenaient leurs enfants, ils repartaient dans les villages. Et dans ces villages-là, toutes les plantes qui existent au Gabon ont un nom dans nos langues. Oui. Toutes les plantes qui existent au Gabon ont un nom dans nos langues. Tout part de la langue, la maîtrise de sa langue. Et on acquiert la maîtrise de la langue en partant au village. Là, je parle de la connexion, comment on était connecté avant. Il y avait le phénomène des BST, les BST. C'est-à-dire que tu t'inscrivais au lycée et après, en début d'année, on vous demandait que chacun doit donner son nom chez le surveillant général et le surveillant général, on vous attribuait des BST pour que vous repartiez dans vos villages à la fin de l'année. Et dans les villages, moi, j'ai vécu comme ça. J'allais tout le temps au village. Après, dès que l'école est finie, mes grands-parents venaient me chercher pour aller au village. Et là-bas, j'ai appris la médecine traditionnelle et ses vertus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a eu l'exode rural. Ça veut dire que nos villages se sont vidés. Il n'y a plus personne qui vit dans les villages. Les villages se sont vidés parce que les gens ont dans leur tête que les bonnes choses se trouvent en ville. Et quand ils arrivent en ville, quand quelqu'un meurt au village, on dit, oh, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Les gens ne veulent plus aller dans les villages, alors on meurt plus en ville qu'au village. On est Mhm. plus en danger en ville. Mais les Gabonais ne comprennent pas qu'ils sont plus en danger à Libreville, dans ce qu'ils mangent, quand ils se déplacent, les gens qu'ils fréquentent, que dans un village. Les gens ont perdu ça. Aujourd'hui, la classe moyenne, c'est-à-dire le cadre gabonais, quand il a les vacances, il préfère amener ses enfants à Abidjan.
en Afrique du Sud, en France. Mhm. Les enfants aujourd'hui ne parlent pas la langue. Donc, la question que moi je vois, bon, je ne te pose pas une question, le constat que je fais, c'est que comment un enfant va s'approprier la tradition, les plantes médicinales qui entourent son environnement, s'il ne connaît même pas parler la langue. Parce que la langue, c'est par la langue gabonaise qu'il saura le nom, les bissiemou. Les bissiemou, par exemple. Mais on ne dit ça que les bissiemou. Moi, il y a une plante chez nous les femmes, qu'on appelle nzongayoul. On appelle ça nzongayoul. Les Camerounais appellent ça le ndolé. Mais c'est une plante qui soigne les vers. Mais le nzongayoul, quand tu parles que le français, mais tu ne sauras jamais comment on appelle le nzongayoul. Nzongayoul, le nom n'est qu'enfant. Bon, si toi tu ne parles pas le fang, comment tu vas maîtriser la pharmacopée et l'environnement, puisque cet environnement-là, nos parents l'inculquaient uniquement en langue. Ce n'était pas en français. Parce que OK. la langue française est limitée dans sa maîtrise de l'environnement gabonais. Si tu veux, et tu ne peux pas étudier ou bien enseigner l'homme gabonais son environnement en parlant le français. Il faut que tu lui expliques ça dans la langue. Parce que il faut que tu sois très fort dans ta maîtrise de la langue pour pouvoir lui dire que ça, ça c'est le Nzongayoul. Voilà, le OK. Nzongayoul. Nzongayoul soigne ça, 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 ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Messire, c'est ce que je disais que on n'est plus au village. Au village, on avait un mode de vie qui faisait en sorte que on allait toujours faire les 2 heures de sport par jour, les 2 heures de marcher pieds nus, les ceci, cela. Donc, on allait éliminer les toxines. Moi, je vais te parler d'un niveau peut-être de praticienne, sans être. Mais tu vois bien que la vie au village favorise, même si on ne le sait pas, tout ce que l'on fait et fait en sorte que l'on puisse être en bonne santé même si on ne sait pas pourquoi on le fait. Les gens qui font des plantations sur brûlis, ils ne savent pas pourquoi ils brûlent. Ils le font parce que les anciens leur ont appris que c'est comme ça qu'il faut faire et tout ça. La plante dont tu parles, le nzongaïul, tu vois, moi, chez nous, les Obamba, on l'appelle le Congo Bouloulou. Mais pour savoir ça, j'ai envie de dire, si la langue devait forcément m'empêcher de savoir que c'est le nzongaïul, ça allait être dur parce que l'une des personnes avec qui je travaille est un fan qui connaît très bien les plantes et il m'enseigne ces noms-là chez lui. Si je reconnais la plante et qu'on l'a chez moi aussi, ça m'aide à savoir que c'est le Kungu Bululu, tu vois, non? Mais moi, en tant qu'Obamba, je travaille avec, je te dis bien, des Caraïbéens, des fans. La langue, je comprends bien que ça joue énormément et tu as complètement raison, tu as complètement raison. Mais je ne veux pas que ce soit un frein pour nous, Gabonais, d'apprendre aujourd'hui, que quelqu'un puisse se dire, ah, peut-être que mes beaux-parents sont enfants, je vais apprendre auprès de ma belle-mère, elle va me l'apprendre. Moi, je suis curieuse. Il y a des personnes qui ne sont pas curieuses, tu comprends? Il y a des personnes qui ne sont pas curieuses et pour qui, franchement, ça ne va pas. Mais moi, dans mon tempérament, dans mon caractère, je suis déjà un peu comme ça, assez curieuse de nature. Après, le côté vraiment de parler la langue et autres, de repartir en province, c'est vrai, il y avait les BST et tout, mais là, on a dit qu'on ne faisait pas la politique. Sinon, je vais te dire que c'est malheureusement les politiques de décentralisation qui n'ont pas marché qui font cela. Parce que quand on développe un pays, quand toi, tu es à Nantes, tu n'envies pas celui qui est à Paris. Parce que tu as, si c'est la défense, si c'est quoi, quand je travaillais au ministère de la Défense à Combré, c'est entre Angers. Allô, allô, on t'a perdu. Ah, désolé, ne m'envoyez pas de message WhatsApp, s'il vous plaît. Je suis de mon téléphone aussi. Sinon, ça va mettre les pauses ici. Donc, euh, toi, tu es à Nantes et c'est super. Donc, quelqu'un normalement qui est à Makokou devrait aussi bien vivre que celui qui est à Libreville. Et d'ailleurs, même moi, je n'aime pas Paris. Je préférais vivre en province. Donc, ça, c'est l'échec des politiques de décentralisation. On n'y peut pour l'instant rien. C'est comme ça. Maintenant, il faut voir aussi le transport, même si les gens n'ont pas l'argent pour payer le billet de train, le NCHAB, si ça existe encore, pour aller en province, ils pourraient normalement prendre la voiture, mais ils vont te dire on a très peur.
Moi, personnellement, je ne peux même pas encourager les gens à prendre la route jusque dans mon village. Vous avez les crimes rituels. Si vous avez des problèmes en route, où est-ce que vous allez prendre le carburant? Où est-ce que... Donc ça, c'est des trucs qu'on a dit, on n'en discute pas ce soir. C'est comme ça. Mais par contre, j'ai ma propre belle-sœur qui est hongroise. Elle vit au Gabon avec mon frère. Ces deux filles parlent couramment hongrois. C'est-à-dire, depuis dans le ventre, elles parlaient la langue à ces filles. Ce sont des personnes qui vont peut-être dans leur pays tous les 2 ans, je ne sais pas trop. Les filles vivent au Gabon, elles parlent couramment hongrois. Donc, nous aussi, Gabonais, on peut le faire avec nos enfants. Depuis dans le ventre, tu parles à tes enfants en langue. On sait que le cerveau d'un enfant, les 2 premières années, là, il va emmagasiner très bien ta langue. C'est écrit, même en Allemagne, ils encouragent que les couples mixtes parlent les deux langues aux enfants. Donc, ça, c'est aussi une volonté là de chacun qu'on peut pas on ne peut pas aller jusque dans la culotte des gens maintenant, les forcer et tout. Ça doit être une initiative aussi personnelle. Tu comprends un peu ce que je veux dire là, Messire? Je Moi, comprends, je t'écoute. voilà, c'est nous-mêmes. Moi, je ne peux pas comprendre que des personnes, toi, ton père est pour nous, ta maman est fan, tu ne parles aucune des deux langues. C'est à la limite comme si c'était même pour ton plus gros malheur qu'il y avait eu ça. Moi, beaucoup de personnes qui sont issues des couples biethniques au Gabon ne parlent aucune des deux langues. Il faut chercher à savoir où est le problème. Donc ça, là, ce serait vraiment aller beaucoup plus loin encore que se réapproprier notre médication. Aujourd'hui, je voudrais susciter l'envie dans chaque Gabonais de comprendre qu'il nous est complètement possible, même à nos âges là, de nous dire que on va se tourner vers nos anciens. On les a délaissés, on a délaissé notre environnement, on fait des choses que on a un complexe de l'exotisme au Gabon. On a l'impression que c'est ça la belle vie, être évolué. Ça, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai entendu, mais avant, on disait, ah, les gens du bled, ce sont les broussards. Nous, à Libreville, on est évolué et l'eau sort du mur et tout. Tu vois un peu? Donc, il faut déjà casser ces complexes-là et que chacun, même aujourd'hui, là, avec vos anciens, vous allez l'écrire. Moi, j'ai dit un jour, durant mon ancien mariage, mais moi, je ne comprends pas pourquoi quand je me marie, on m'offre un Kama Sutra. Pourquoi est-ce que moi, une Africaine d'eau douce, pour aller en mariage, c'est le livre là qu'on va m'offrir? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Le Kama livre de... Sutra, c'est quoi encore? Ah, arrête ça. Mais attends, faut pas dire arrête ça. Moi, je ne connais pas c'est quoi le Kama Sutra. Non, mais je veux dire, attends, je vais aller jusqu'au bout et tu vas comprendre. Comment se fait-il que nous, pour apprendre l'éducation sentimentale et sexuelle d'une jeune fille, on ne sait plus la faire chez nous? On se contente maintenant de, d'offrir à des jeunes mariés un Kama Sutra, c'est-à-dire un livre d'éducation sentimentale et sexuelle. C'est comme ça que j'ai pris la décision d'écrire un livre sur l'éducation sentimentale et sexuelle de la jeune fille au Bamba. Donc, même si ça avance lentement parce que beaucoup de gens ne veulent pas dire leurs secrets, beaucoup de Mais c'est gens, parce que voilà, voilà. chez nous, ça relève du tabou. C'est aussi ça notre tradition. On peut pas parler des choses comme ça. On peut pas aller écrire des Mais, trucs comme ça là. Ça, c'est la mais sauvagerie. malheureusement, mais ça ne joue pas en notre faveur, messire. Les autres Non, nous ont non, 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 gagné non, là. non, 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 non. Les gens qui écrivent des trucs comme ça, ce sont des pervers. Pourquoi tu vas aller écrire des choses que des gens font en cachette? Qui a eu là pour vérifier qu'ils ont fait comme ça ou comme ça? Ça, c'est du banditisme. Non, non, moi je vais écrire, j'ai déjà commencé, donc je prends à chaque fois des recettes, je Non, mais demande comment aux tu vas gens et écrire tout. ça toi aussi? Chez nous, Oui. regarde, dans la tradition africaine, jamais, jamais, hein, tu vas voir dans un mariage traditionnel, on cherche à savoir si la belle-fille est vierge. Ce n'était pas important. On ne Bon, cherche en pas, tout cas, ce n'est on ne pas cherche pas à pervers. savoir parce que ça relève du secret. On ne cherche pas à savoir ça. On ne cherche pas à savoir ça. Merci Diana Diamond qui dit il faut pas parler, mais vous faites, il faut, oui. Donc, bon, en tout cas, bref, ce que je voulais dire, c'est que ça se perd dans tous les sens, Donc, dans tu es allé tout. écrire Donc, un livre où tu parles de choses comme ça. moi, je suis en train de l'écrire depuis des années, donc je prends des astuces et tout, savoir comment se comporter avec la belle famille, savoir comment être avec un homme, savoir comment, oui, ça m'intéresse. Et je compte le laisser à mes filles, ça m'intéresse. Je ne vais pas vendre ça quand même. Mais si, pourquoi pas? J'ai besoin d'un éditeur, même si c'est Amazon, j'ai besoin de payer des frais, de rentrer dans mes frais, même si je le fais plus par passion.
Faut pas vendre ça au Gabon. Tu vas, les gens vont devenir bizarres. Mais bah, en tout cas, il n'y a pas de souci, mais sache que là-dedans, vous apprenez à faire des ovules qui sont importantes pour les femmes qui ont, par exemple, les trompes bouchées, pour les femmes qui ont des odeurs, elles sont gênées, pour les femmes qui font des pertes qu'on appelle les caillés ou yaourts. Toutes ces choses-là, nos ancêtres le savaient. Moi, j'ai eu des recettes d'ovules qui viennent de mon village et c'est vraiment important. Moi, je ne vois pas trop où est le tabou. Il s'agit d'une éducation. Donc, en tout cas, pour parler de la médication, messire, il faut que les gens se reconnectent à leur environnement Ah et que ouais. l'on se le réapproprie dans tous les sens, jusque même dans la sexualité. Donc, je suis partante pour ça, parce que la médication, c'est aussi la prévention des maladies. Et si on a des tabous là-dedans, il faut que l'on puisse poser les mots là-dessus, parce que Mais, les gens vont se mais cacher. que penses-tu du fait que peut-être que cette déconnexion-là de l'homme gabonais avec son environnement est due aussi à une forte occidentalisation de l'homme? Est-ce que toi, tu ne te trouves pas occidentalisé? Moi, je me sens métisse culturelle, mais beaucoup de personnes connaissent mon histoire. J'ai été dans une famille assez, assez aristocratique et puis j'ai vu leur manière d'être et tout ça. Et malheureusement, aussi occidentalisée pouvais-je être sommelière de mon état, membre de la confrérie du bon temps, tout ça, avec le château Ikem, tu appelles, tu viens avec tes amis, on fait pas de visite, toi tu y as accès, tu vas aller à Pétrus. Mais dans tout ça, messire, je t'assure, jamais je n'ai été acceptée comme si j'étais une des leurs. Jamais, jamais. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de me perdre. Et si je voulais que ça aille très bien, il fallait que je m'abolisse de moi-même. Et c'est là où, chez moi, il y a eu une rébellion. Je me suis dit, non, 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 je vais me Donc, réapproprier il y de a un moment moi-même. donné, à un moment donné, tu gorgeais aussi. Oui, j'ai gorgé. Et tu sais, le gorging, là, c'est un peu naturel. C'est-à-dire, finalement, tu deviens un peu schizo. Quand tu es avec les Noirs, tu vas parler comme les Noirs. Quand tu es avec les Blancs, tu vas parler comme les Blanches parce que tu te dis, voilà. Et puis, c'est vraiment bizarre quand tu vas être dans un établissement gastronomique étoilé, d'être là en train de parler avec l'accent africain et autres. Je n'étais déjà pas en train de, je n'avais pas d'accent. Je me souviens, je m'occupais un soir de la table de l'ancien président du Brésil. Il était là avec sa famille. Il fêtait les 20 ans de mariage de peut-être sa nièce. Il y avait peut-être 8 ou 11 personnes à table. Je m'occupais d'eux. Et eux, ils n'avaient jamais vu une sommelière noire. Donc, ils se posaient les questions. Ils disaient, mais moi, j'étais au Sénégal. Ah, voilà. Et on parlait. Donc, Sommelier tout le encore, monde, c'est quoi, hein? C'est quoi sommelier? j'ai Tu as sommeil. j'ai étudié. j'ai- Mais il ne faut pas rigoler. Moi, je te pose la question sérieusement. Sommelier, là, ne disait. OK, j'ai étudié l'analyse sensorielle des vins à Bordeaux. L'analyse sensorielle des vins. Oui. Ça veut dire que tu vas renifler tu renifles le vin Mhm. et tu connais si c'est bon, si c'est pourri, si c'est buvable. Oui, et puis je fais les accords mets et vin. Seigneur Mandela. Donc, si on te donne le vin de palme, tu peux savoir si le vin de palme, là, le bois amer est complet. Là, le bois amer n'est pas bon. Là, il faut ajouter le bois amer. Alors, moi, c'est le vin que j'ai proposé à l'école. Il fallait travailler sur une boisson alcoolisée de chez soi. Le vin de palme est appelé faussement vin de palme, hein. Selon l'INAO, le vin, c'est tout ce qui va être issu du fruit de la vigne et de la vigne elle-même. Donc, le vin de palme, c'est surtout un cidre. Sa composition va être cidreuse et c'est un vin qui va être très riche en stamina builder. Donc, ça va fortifier le système reproducteur de l'homme, en fait. Donc, les hommes, c'est quelque chose qui est euphorisant, qui va être très riche en magnésium, en potassium, et ils ont quoi encore? En phosphore, je crois bien. Donc, vraiment très riche en minéraux. Et c'est bien pour l'appareil reproducteur, je le dis bien. Après, le bois amer que l'on va mettre à Donc, tu dis l'intérieur que va, le vin est bon pour l'homme. oui, le vin de Ça palme est te bon pour permet l'homme. d'avoir une performance, bon, tu vois ce que je veux dire, ça te permet d'être rigoureux dans les jeux entre l'homme et la femme. Euh, non, je n'ai pas dit ça. Quand je parle du système reproducteur, ça traite de la fécondité.
Tu peux être un faux gars, Ah, quoi. c'est bien. Mais, ça, Il y a mais tu quelqu'un seras qui un homme parlait fréquent. de, il y a quelqu'un qui parlait de, il y a quelqu'un qui a parlé de la stérilité chez les, bon, enfin, là on ne parle pas de la stérilité, on parle de la fécondité. Ça veut dire que quelqu'un qui boit du vin de palme, normalement devrait avoir beaucoup d'enfants. Bon, disons qu'il est fécond. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, 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 il est fécond. Parce que ça va vraiment booster sa fécondité. Pas la sexualité, la fécondité. Il faut bien Je comprendre. Pas parle la de la sexualité, fécondité parce que c'est un fécondité. constructeur de stamine. Stamine. Donc, tu es en train de dire qu'on ne devrait pas appeler ça le vin de palme. On devrait appeler ça Non, cidre de palme. oui, c'est un cidre de palme ou si tu veux même une bière de palme, mais c'est pas un vin parce que c'est pas issu du fruit de la vigne. Mais on ne peut pas appeler ça la bière, ça n'a pas la mousse, toi aussi. Si ça fait la mousse, il y Ah a oui, du oui, c'est CO2 vrai, c'est dans vrai. le vin de palme. Oui, C'est oui, 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 il lorsqu'il y a est la mousse. stérilisé ou pasteurisé qu'il va perdre tous les éléments, tous les ferments, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as étudié aussi le bois amer. Non, moi je n'ai pas étudié le bois amer. Est-ce que tu sais pourquoi on met le bois amer dans le vin de palme? Apparemment, c'est pour donner une touche grisante au vin. Non, c'est parce que ça, il paraît que ça donne beaucoup, ça alcoolise le vin. Quand tu Mais mets c'est ça. le bois amer dans Quand le on vin dit de palme, grisante, le plafond est bas. Bon, on va revenir un peu, on va revenir sur les plantes, s'il te plaît, si tu veux bien. Donc, on oui, disait, on était en train de parler des plantes qui entourent notre environnement immédiat au Gabon. Et nous étions en train d'évoquer oui, le fait pour le Gabonais d'être connecté, de s'être déconnecté à son environnement et d'avoir recours de manière systématique aux médicaments qui sortent des laboratoires des Blancs pour se soigner et soigner des maladies tropicales. Alors qu'autour de nous, nous avons la possibilité de nous soigner de par des choses naturelles. Moi, je vois à Libreville, tu as des Gabonaises qui vont au spa. Tu connais le spa Yacine? oui. Au spa là-bas, au spa Yacine, elles vont faire le steaming. Comment on dit le steaming en français? La vapeur. Mais ces filles-là ne La savent pas que vapeur, oui. tu peux faire ça à la maison. Nous, on appelle ça ifoulou. Ifoulou, tu as une couverture, tu fais ça chez toi à la maison. Et c'est même beaucoup plus, Oui, avec les euh, feuilles de manguier, tout ça. voilà, c'est même beaucoup plus performant que quand tu vas à la piscine, au spa Yacine, qui va te coûter à peu près 50 000 francs par mois si tu es abonné ou 100 000 francs par mois, alors qu'à la maison, tu peux faire tranquillement ça. Donc, essayons un peu de parler de l'importance de la connexion avec notre environnement, l'importance de la connexion. Passons un peu à l'étape supérieure. Pourquoi tu OK. penses qu'il est important de nous connecter avec notre environnement, puisque bon, sachant que les Gabonais s'étant occidentalisés, utilisant la médecine moderne, pourquoi penses-tu que la médecine traditionnelle est beaucoup plus efficace que la médecine moderne? La médecine traditionnelle est beaucoup plus efficace que la médecine moderne parce que ça prend l'individu dans son entièreté, dans sa globalité. Et on ne soigne pas uniquement le mal, mais on soigne également l'origine du mal. En plus, la médecine traditionnelle travaille énormément sur la prévention plutôt que sur le curatif. Et on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, le taux de réussite d'être en bonne santé avec la médecine traditionnelle est beaucoup plus élevé qu'avec la médecine moderne. En plus, la médecine moderne, elle va employer des choses qui vont tuer notre système immunitaire et va remplacer par des molécules chimiques. Je parle là d'antibiotiques, comment on les appelle encore? Antibiotiques, ah là là, attends, je vais trouver le nom. Les molécules de synthèse, les molécules de synthèse. Quand on Voilà, sait comment, il me dit que en français, on appelle ça le hammam. Le hammam, c'est pas moi, j'appelle ça le steaming, parce qu'en anglais, on appelle ça le steaming.
En français, on appelle ça le hammam. On me corrige en fait. Mais vas-y, Mm. continue, continue. Tu disais Voilà. tu étais en train d'expliquer. Notre système immunitaire, hein, donc on sait il est fortement concentré dans les intestins. Or, quand tu vas prendre les antibiotiques, ça va tuer toutes les bactéries. Ça ne fait pas la différence entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Après, tu es obligé de réensemencer ça avec des levures, donc des molécules de synthèse, pour apporter des bonnes bactéries. Et le problème, c'est que quand à chaque fois tu vas tuer ton système immunitaire, c'est ton armée à toi, n'est-ce pas? Donc, tu vas les remplacer par quelque chose. C'est comme en fait des fonctionnaires. Bon, ou bien si tu veux, un chirurgien qui n'opère pas. Normalement, tu dois tout le temps exercer ton métier pour être bon dans ce que tu fais. Mais à chaque fois, en prenant les médicaments, on fait quoi? On rend le système immunitaire paresseux, de telle sorte qu'il ne sait plus comment se défendre face à une agression extérieure. Et tu es obligé de prendre à chaque fois des médicaments parce que tu as développé une mauvaise résistance à la maladie ou aux agressions extérieures. Toutes les maladies que nous avons, aussi petites soient-elles, sont dues à une défaillance du système immunitaire. Mhm, C'est parce que mhm. ton armée n'a pas été suffisamment forte que tu es tombé malade comme ça. Et quand c'est grave, c'est que vraiment, voilà, si c'est pas grave, c'est tant mieux. Tu as réussi à te résorber toi-même. Et si tu regardes bien, Messire, ce que tu es en train de dire, le steaming là ou le hammam, quand on avait une forte fièvre enfant, on le faisait avec les feuilles de manguier et tout ça. Et tu partais, on disait, tu vas faire sortir la fièvre. Mhm. Tout ce que tu fais là, est-ce que tu sais que c'est le principe de l'efferalgan? L'efferalgan, ce que ça fait, c'est de fluidifier le sang. Et lorsque ça va fluidifier le sang, ça va booster tes défenses immunitaires de telle sorte que les aliments vont arriver plus vite à l'endroit. Et en fluidifiant comme ça permet un tout petit peu de changer le pH. Donc, tes défenses vont être un peu plus fortes. C'est ça le principe de l'efferalgan, c'est de fluidifier le sang. Mais lorsque tu vas faire ton steaming, tu fluidifies également ton sang. C'est ça. Exactement, je suis C'est d'accord. ce que je Parce que, dis que quand parce tu qu'on vas remarque que marcher pieds nus, quand tu prends les ferralgans, tu transpires. tu transpires. Exactement ça. On a le même effet. Tu transpires quand tu prends les Tu ferralgans, transpires, voilà. quand tu as la fièvre. Mais voilà, mais quand tu vas marcher aussi, on te dit quoi? Que de marcher pieds nus, les électrons libres là, l'électricité qu'il y a là, qu'est-ce que ça fait? Ça fluidifie ton sang. C'est comme ça. Ouais, ouais. Et J'espère je que me les souviens Gabonais écoutent, hein. Oui, quand oui, j'étais vas-y, petite aussi, quand on continue avait la ça. fièvre, on disait va marcher. Au lieu de rester couverte, on te dit sors, sors de la maison, va au soleil, va marcher même. Ou bien va courir même. On nous demandait ça quand on était enfant. Mais c'est la même chose. Tu fluidifies ton sang, tu fais sortir les toxines. C'est ça. Ouais, 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 ouais. Bon, Sauf bon, que il faut là, voir c'est dans qu'aller une courir pilule. aussi. Ouais, 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 ouais. Donc, on parle de reconnexion aujourd'hui. Allons-y un peu sur nos richesses environnementales. Aujourd'hui, tu parlais de l'importance de marcher pieds nus, par exemple. Tu as entendu parler des feuilles de Bissiemou? Mais non, mais dans ta langue, malheureusement, je ne sais pas. Non, c'est pas ma langue. Les Bissiemou, c'est pas ma langue. Les Bissiemou, ce sont des feuilles de chez nous qui ont plusieurs vertus, les Bissiemou. Par Envoie-moi la exemple, photo tout à l'heure. si quelqu'un a le vampire, on peut te mettre les feuilles de Bissiemou sur la tête pour te calmer le vampire. Hmm. Si quelqu'un, c'est comme par exemple, toi, tu as l'allure. Quand tu commences, ton vampire monte, on te met les feuilles de Bissiemou sur la tête. Tu vois comment ton vampire, enfin, on parle un peu, euh, et ça te calme. Et chez nous aussi, je pense que tu es au courant, la parole guérit aussi. Mais c'est ce que je te disais au début, non? Quand l'enfant fait beaucoup de fièvre, là. Quand l'enfant fait beaucoup de fièvre, quand on dit chez nous à Kuna, tout ça, parce que ses parents sont partis, il ne fait que tomber malade et tout, on parle à l'enfant. On lui fait des petits cadeaux et tout ça. Ça, c'est la médecine holistique qui va prendre l'individu dans son entièreté. C'est ce que les Indiens d'Amazonie aussi vont faire. Donc, la parole va guérir. Il y avait bah, après, il y a plusieurs exemples, mais je te laisse finir. Dès que ça va revenir, je vais te donner ça, ça va un peu illustrer ce qui se passe.
Parce que c'est entre en fait nos pensées. C'est un médecin clinicien américain qui s'appelle William Bacchus. Il n'est pas gabonais, mais il a écrit le lien entre nos pensées et les maladies que nous développons. Il y a un lien entre nos pensées et ça. Il a bien établi que nous sommes esprit, âme et corps. Et lorsque le corps est malade, c'est que l'âme est faible. Et il faut chercher à savoir pourquoi l'âme est faible. Ça, c'est le Et niveau des quand on parle, pensées. et quand on parle de l'âme, bien entendu, on parle de nos émotions. Oui, Ça veut dire on que parle de si nos quelqu'un est émotions. émotionnellement affaibli, ça veut dire il va Ils peuvent partir. tomber Moi, plus ça me rappelle facilement une malades. histoire. Ça me rappelle en 2014, lorsque mon grand-père mon grand-père était très gravement malade de cancer. Et il faisait ses besoins. Il était arrivé au niveau où il faisait ses besoins sur place. Et un jour, je suis allé le changer. Je suis allé changer il avait fait ses besoins, donc je l'ai déshabillé et je l'ai changé. Et ça lui a fait tellement mal de voir son petit-fils le déshabiller et de le nettoyer. Et il m'a dit, alors que quand il rentrait à l'hôpital, il me disait, 3 semaines auparavant, il me disait, bon, je rentre là, je vais vite me soigner, puis je dois repartir au village. Et 3 semaines après, il m'a vu le déshabiller, le nettoyer, et il m'a dit, je ne vais jamais oublier, il m'a dit, bon, je pense qu'il est l'heure que je parte. Ça veut dire que il était touché dans son âme, dans ses émotions. Ça l'a affaibli de me voir, moi, le changer. Et je pense que c'est à partir de cet instant que j'ai senti que mon grand-père avait pris la décision de partir, de ne plus se battre et d'attendre Ouais. de partir, en fait. J'ai ressenti à ce moment-là, c'était en 2014, j'ai ressenti que mon grand-père avait décidé qu'il s'en va. Parce que dans nos traditions, nos parents n'acceptent pas, nos grands-parents ou nos parents n'acceptent pas que les jeunes les changent. Parce que chez nous, on dit souvent de manière traditionnelle que l'enfant ne doit pas voir son grand-père nu ou bien sa grand-mère nue ou bien Oui, ce oui. genre de choses-là. Donc, il avait grandi en mettant ça dans sa tête que le jour où il m'a vu, parce qu'il était malade, il était dans une situation où il ne pouvait pas se changer. Voilà. Et là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis Oui, d'accord ça vraiment avec ce que tu c'est dis. c'est ça en fait. Tu vois que notre tradition était bien faite parce qu'on privilégiait beaucoup la communication. On pouvait se battre tout le temps, mais on savait encore régler les problèmes aussi tout le temps par la parole. Tu sais, ma mère aussi, c'est à peu près ça, hein. Allô? Est-ce que tu es encore là, Je Messia? t'entends très bien, je t'entends très Ok. bien. Ma mère aussi, elle est décédée il y a quelques mois, mais elle a été longtemps dans l'agonie. Il a fallu qu'on lui dise, écoute, maman, il faut que tu pardonnes. On savait qu'il y avait eu un truc. Voilà. Il faut vraiment que tu pardonnes à un tel. S'il te plaît, maman, que tu pardonnes. Et puis, on lui a aussi demandé pardon. On a dit, si c'est nous qui te retenons, au point que tu souffres comme ça, vraiment, que tu as envie de te battre alors que tu veux partir, c'est pas un problème, pars. Ça n'a pas mis 1h30, elle a expiré et elle est morte. Voilà. Nous, les enfants, on souffrait parce qu'on ne voulait pas qu'elle parte. Mais non seulement elle a pardonné à quelqu'un que vraiment c'était dur, et puis elle a verbalisé, elle a décidé de pardonner, et puis deuxièmement, on lui a demandé pardon et puis elle est partie. C'est important la parole, c'est important la parole. Mais de savoir que quand on dit que tu vas être tout le temps joyeux, ce livre-là s'appelle Bien dans ma tête, bien dans mon corps. Ça montre scientifiquement le lien entre quelqu'un qui est heureux va être rarement malade. Parce que quand il est heureux, il va développer l'hormone du bonheur ici, que moi j'appelle la méthode allemande, parce qu'en Allemagne, maintenant, ils soignent comme ça. Il va développer l'hormone du bonheur et l'hormone du bonheur va intelligemment sécréter des diffuseurs qui vont se poser à des endroits névralgiques où il a mal. De telle sorte que lui, il est heureux tout le temps, il est rarement malade et c'est comme ça que les Allemands ont compris que pour soigner les personnes qui souffrent de l'eczéma ou du psoriasis, moi je travaille sur l'eczéma depuis 2008 avec les plantes sauvages. Donc 40% des crises dans le cancer, dans les maladies auto-immunes, 40% de la dégradation de la santé a souvent des liens psychologiques.
40%. Donc, tout le reste qu'on fait, la chimio ou bien la cortisone et tout, c'est juste 60%. Dire l'alimentation, ceci, tout ça, c'est dans les 60%. Mais 40% de ces maladies auto-immunes, pardon, ont un lien dans la tête. D'accord? De telle sorte que lorsque moi, je dois, par exemple, faire un produit pour quelqu'un qui souffre de l'eczéma, je vais faire à côté un petit baume avec, en discutant avec la personne sur ce qu'elle aime et tout. Je vais mettre une odeur que quand elle commence à sentir l'anxiété, elle va mettre au nez, elle va humer et ça va lui rappeler des choses. Ça va vraiment l'apaiser et ça fait retomber la crise. Il y a une corrélation entre l'anxiété, le stress et le développement des maladies. Ce qui veut dire que même en ville encore, on est plus exposé au stress qu'au village. Et en plus, quand on est en ville, on est soit au bureau, soit à la maison, fermé avec le climatiseur. C'est pas bon parce que le soleil, on a besoin du soleil pour sécréter la vitamine D qui va être très importante pour nous avec notre hormone du bonheur. Donc, juste pour prendre un exemple, la méthode allemande, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est tout le temps malade, on ne sait plus comment expliquer ça. On va mettre en place, on va lui demander de parler de ses souvenirs, des choses comme ça, des odeurs qu'il aime. Si c'est quelqu'un qui aime du chocolat, on va lui dire que chaque fois que tu sens que tu commences à avoir une crise d'angoisse ou un problème, pense au chocolat. C'est tout ce, s'il vous plaît, arrêtez avec WhatsApp, s'il vous plaît. Donc, la personne va, va penser au chocolat et ça va tout de suite faire quelque chose. Et moi, je me souviens d'une personne qui était malade, qui était gravement malade d'une maladie incurable, là. Et on a commencé à parler des souvenirs d'avant qui faisaient vraiment rire et tout. Et tout de suite, la personne a commencé à transpirer et elle a eu la force même de manger, quelqu'un qui ne s'alimentait plus. Parce qu'on avait juste parlé des choses qui étaient bien. Et c'est prouvé scientifiquement encore. Comme je dis, c'est un documentaire qui est Moi, passé je sur Arte. pense que, moi, je pense que le jour où on va déclarer de manière officielle qu'Ali Bongo est mort, il y a beaucoup de personnes qui vont guérir de beaucoup de maladies. Ça Oui, va c'est vrai. diminuer le taux de stress au Gabon de plus de 50%. Je pense que c'est pendant les 6 mois qui vont suivre cette annonce-là, la santé publique va faire des économies. Enfin, je le dis, je sais, je me comprends, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais enfin, Ah, je le pense fortement. s'il Donc, vous plaît, pas de Messenger parce qu'en fait, je surfe de mon téléphone. S'il vous plaît. Et puis, on pourra discuter après. ce que je, Merci. ce que je, moi j'ai un monsieur au Gabon. C'est dommage que ce que nous sommes en train de faire là, on le fait là, ici, loin de notre pays. Il y a un monsieur, une telle émission, si on arrive au Gabon, si le Gabon se libère, si la libération du Gabon se fait tôt, j'aurais aimé te faire rencontrer quelqu'un qui habite dans le Moyen-Ogooué, au fond là-bas, à 33 kilomètres de, de Lambaréné. Lui, il soigne le tabac. C'est-à-dire que n'importe qui, si tu fumes, tu vas chez lui, tu vas arrêter le tabac, il te fait arrêter le tabac là en minutes, en secondes. Il te demande quand tu arrives seulement, il te dit, fume ton dernier tabac. Il te dit, prends ta dernière cigarette, tu fumes. Parce qu'après, tu n'auras plus envie de fumer. Il te dit juste, tu n'auras plus envie de fumer. On ne sait pas, il t'amène quelque part là, vous ne faites même pas 30 minutes. Quand tu sors là-bas, tu n'as plus envie de fumer. Tu n'as plus envie d'entendre parler de ce qu'on appelle la cigarette. Et j'ai au moins 4 amis à moi que ce monsieur-là a soigné, qui sont allés rencontrer le monsieur et qui sont sortis de là-bas, qui n'ont plus jamais eu envie de fumer. Rien qu'en bas, il ne te donne pas grand-chose, hein. Il te met juste une feuille dans la bouche. Il te dit, croque la feuille là, avale cette feuille. Il prend une plante. Je ne peux pas te donner le nom de la plante. Le papa là prend une plante. Il te dit, croque la plante là, mâche là cette plante et tu l'avales. Et c'est tout ce qu'il te donne. Quand tu sors de là-bas, tu n'as plus jamais envie de mettre. J'ai 4 amis, hein, qui sont au Gabon. Je ne peux pas citer leur nom là, c'est dommage. Mais ils sont au Gabon. Ils n'ont plus jamais eu envie de fumer quand ils sont allés rencontrer ce monsieur. Donc, c'est pour dire que ce que tu dis, la plante plus la parole, les paroles, la parole, c'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, je ne sais pas si c'est de l'hypnose, hein, je ne sais pas comment interpeller ça.
Mais tu as vu, ils font Donc, même l'hypnose, comment ça, la psychanalyse. C'est ça, mais c'est ça, faire remonter, c'est la psychanalyse. C'est dans la psychanalyse qu'ils utilisent mhm, l'hypnose. L'école lacanienne et l'école freudienne. C'est exactement ça. Mais mhm. chez nous, on peut dire dans le fond que c'est un peu ce qu'on faisait aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour continuer, il y a aussi un médicament qu'on n'utilise pas assez au Gabon. Bon, enfin, les fruits, par exemple. Nous avons des fruits. J'ai appris que les, les, euh, les feuilles du manguier sont des soignent, les feuilles de manguier ou bien le corosol. Chez moi, à la maison, je n'arrive pas à comprendre comment les Gabonais. Moi, il y a une chose que je me pose comme question. Comment les Gabonais font pour acheter le piment aujourd'hui? Normalement, le piment, le corosol, la mangue, un Gabonais ne devrait jamais aller acheter des mangues au marché. Un vrai Mhm, Gabonais. Parce que la mangue pousse n'importe où. Tu plantes une mangue chez toi, les mangues, la saison des mangues, tu as les mangues. À ouais. Mindoubé, à notre terrain familial à Mindoubé, on a planté le corosol. Le corosol donne des fruits tous les jours au Gabon. On mange ça. Moi, je ne comprends pas comment les Alors, Gabonais font pour acheter même les feuilles. Les feuilles de manguier diminuent le taux de sucre. Quand quelqu'un a un taux élevé de sucre, tu prends les feuilles de manguier, tu piles et prends le truc, tu fais bouillir, tu bois, ça diminue ça, c'est la tradition qui enseigne ça. Mais beaucoup voilà, de mais gens ne connaissent pas. non, ils ne connaissent pas. Et puis, les choses qui poussent sauvagement, et là, je dis vraiment ça d'un ton sérieux. Moi, j'aime travailler avec les plantes sauvages. Les choses qui vont pousser sauvagement, ce sont des plantes qui ont travaillé leur propre système à elles, de telle sorte qu'elles sont très résistantes au froid rigoureux, à la chaleur et à la sécheresse rigoureuse, à toutes les saisons. Et moi, j'ai toujours appris quand j'ai étudié les plantes médicinales, c'est qu'il faut guérir le vivant avec le vivant. La plante, elle est vivante. Donc, quand tu vas utiliser ce qui est vivant pour nourrir un vivant, ça va parce que notre système peut assimiler facilement tout ce qui va venir de la plante. D'accord? En même temps, Donc, la plante avec le... attends, ce que tu appelles plante sauvage, c'est ce qu'on n'a pas planté qui pousse seul. Oui, c'est ce qui va C'est pousser ça. seul. Oui. Mais on peut planter, il n'y a pas de Même problème si là. c'est en ville, hein. Oui, Oui, mais oui, tu dis. on peut planter. Moi, mon problème avec ce qui est en ville, c'est que tous les tuyaux d'échappement, comment ça s'appelle, le plomb, tout ça va se déposer là-dessus. C'est pourquoi nous, quand on allait faire la cueillette en forêt, on ne prenait jamais ce qu'il y avait sur les rebords de la route parce que c'est un poison pour toi. On va toujours prendre ce qui est à 30 mètres, vraiment plus loin de la route, tu vois. Mais dans nos plantations, en général, il y avait des grands arbres. Si tu remarques bien, il y a la forêt. Et j'ai dit, je ne veux pas de WhatsApp, ne m'appelez pas, je suis en live. Donc, tu vois nos Oui, parents. la bien-aimée du terroir, il y a une question là. Il y a Momo qui dit le souci avec la pharmacopée, c'est la posologie. Souvent, le mal se situe à ce niveau. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? La posologie, Alors, c'est-à-dire les mélanges et la peut-être posologie, le dosage. c'est le dosage. En général, vous devez toujours travailler avec quelqu'un qui connaît. Moi, j'ai envie de dire, dans les plantes médicinales, on part toujours de ce qui est traditionnellement utilisé. Parce que la même plante peut être ton remède, comme ça peut être ton poison, OK? Je conseille toujours de partir de l'ordre de 1%. Ça veut dire que moi, j'ai toujours eu une petite balance de cuisine. Lorsque je vais mettre mes feuilles, dès que j'atteins 1 gramme ou 2 grammes, je sais que je vais utiliser 200 ml d'eau pour faire bouillir. Donc, ça veut dire qu'une feuille de manguier, il faut toujours commencer par les petits dosages. Tu vois, non? Mhm. Par contre, lorsque la plante, elle est séchée et qu'elle est mise, elle est dessicquée, donc rendue en poudre, et elle est mise dans les gélules là, n'importe qui peut faire ces gélules, d'accord? On a vidé la plante de son eau,
Donc, elle va peser peut-être 10 fois moins que son véritable poids. Là, vous allez avoir un concentré d'actifs. Mais ça ne veut pas dire que ce seront les concentrés les plus essentiels, parce que chaque fois que la plante va être séchée, elle va toujours perdre un peu des éléments volatiles. D'accord? Donc, il faut le faire à côté d'une personne qui sait. C'est tout ce que je veux vous dire. Il n'y a pas un truc fixe. Par exemple, on va dire dans telle plante, on va fuir les cétones. Parce qu'on sait que si on met juste un demi-gramme là, ça va aller. Mais si on atteint un gramme, c'est trop. Donc, travaillez toujours avec quelqu'un qui sait. Parlez avec vos grands-mères, avec vos grands-pères, avec euh, quel- vraiment avec des conseillers. Les éléments toxiques qu'il va avoir dans la feuille de, on va dire, de taro, même si vous prenez un gramme, ça va vous faire gratter dans toute la bouche. Vous avez déjà essayé ça, non? Les feuilles de taro. Vous n'avez jamais essayé de Absolument. découper ça? Bien Ah, sûr. tu as vu? Bien sûr. Parce qu'il y Ouais, a, il y a ouais. des éléments urticants là-dedans. Ça va vous donner de l'urticaire, même avec juste un tout petit peu. Mais la mangue, vous pouvez prendre même 10 feuilles de mangue là, dans un litre d'eau. Vous allez boire à la limite, ça va vous constiper. Mais ce ne sera pas aussi grave que si c'était un gramme de la feuille de taro. Donc, en fonction des plantes, il y a un dosage bien spécifique et tout dépend de ce pourquoi vous voulez prendre ça. Parce que la même plante peut guérir beaucoup de choses. Mais en fonction de ta pathologie, de ton truc là, on va te donner le dosage adapté à ça. Et les anciens, ils savent ça. Oh, Allô, mais si tu dors. excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent avec le... Je suis là, Ouais, je suis c'est là. ça. Ouais. Toi aussi, Oui, bonne nuit. allô? Oui, je t'écoute. Oui, au fait, je voulais aborder un autre aspect assez important de ce live avant on ne tire dans les conclusions. C'est l'aspect spirituel. Je pense que tu m'as dit, si je me trompe, hein, là tu me vas me corriger, tu m'as dit que tu es chrétienne. Oui. Est-ce que c'est pas antinomique le fait pour toi d'être chrétienne et de faire la promotion des plantes? Parce que je crois savoir que euh, le christianisme est, je ne veux pas dire catégoriquement, mais je veux dire plus ou moins opposé à tout ce qui est tradition, plantes médicinales, parce que ils assimilent ça à à la, à la tradition ou à la spiritualité africaine qu'ils considèrent comme étant antinomique ou bien de l'ordre du vampire, de tout ce qui est, voilà, c'est le diable, machin et tout. Comment toi tu arrives à assimiler les deux? Est-ce que, comment tu fais? Parce que je ne me retrouve pas. Ok. Merci, Messire. Oui, Ruli, Isaac, tu as raison. Les Juifs ont des huiles faites à base de plantes. Alors, il n'y a aucun endroit dans la Bible où on interdit de travailler avec les plantes. Au contraire, si vous partez dans Ésaïe 41, vous allez voir comment Dieu, il parle à son prophète et il dit qu'il va mettre le cyprès et l'orme là où rien ne poussait. Il va mettre les oliviers et ceci là où il y avait la stérilité. Il va mettre ceci, cela. Et Jésus lui-même, il a pris la boue pour soigner un aveugle. Il y a des choses comme ça. Moi, je vais vous dire une chose pour ce débat. C'est que la foi, elle est souvent colorée par la culture de la personne. Lorsque vous irez en Polynésie, vous allez voir que les femmes là-bas, même devant le pas, pour accueillir un missionnaire américain, elles vont porter comment ça s'appelle? Des noix de coco au sein avec des colliers de fleurs et des jupes on va dire en raffia, si vous voulez. Mais moi, au Gabon, si je fais ça, on va dire que je veux séduire quelqu'un. Si vous allez en Inde, vous allez voir que dans les églises, elles ont le sari avec le ventre dehors et les jupes et tout ça là. D'accord? Moi, je suis complètement africaine. J'ai lu la Bible du début à la fin. Je pratique ma religion
encore que j'aime pas dire la religion parce que je dis que c'est un style de vie. Je n'ai vu aucune incompatibilité. Luther, pour faire le protestantisme, a dû d'abord bien lire. Donc, il faut pas il faut faire la différence entre la doctrine et ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je suis curieuse. C'est pourquoi j'ai voulu la lire du début à la fin. Et ma tradition à moi, je ne trouve pas d'incompatibilité quand je lis, par exemple, la tradition de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, quand on me dit qu'on viendrait de là-bas ou que les vrais juifs, arrêtez d'appeler, on va discuter après. Je ne trouve pas d'incompatibilité. La femme qui ne devait pas rencontrer son mari quand elle a ses règles, ça s'appliquait chez moi là jusque dans les années peut-être 60 encore, hein. Du temps de ma mère, il y avait quelque chose comme ça. Quand une femme a les règles, elle ne retrouve pas son mari. Une femme ne doit pas sortir avec son frère, elle ne doit pas voir la nudité de la tante, de ceci. Il n'y a pas d'incompatibilité. Vous allez partir en Afrique de l'Ouest, vous allez voir que eux, ils soignent beaucoup avec les plantes là-bas. Même le pasteur lui-même, il va aller prendre les plantes. Seulement, il y a une distinction. Chez nous, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé au Gabon, il y a un amalgame entre sorcier et le tradithérapeute. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui Le ont dû sûrement... tradithérapeute, le tradithérapeute, c'est celui qu'on peut appeler l'onganga. Bon, selon des personnes, selon peut-être chez toi, moi, mon arrière-grand-père, quand on était malade, Ah non, 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 mon... non, 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 pas chez moi. Attention, non, non. Nganga, le terme tradithérapeute est un terme français. Mhm. En Afrique, chez les Bantous, Nganga veut dire exactement tradithérapeute. Nganga veut dire médecin. C'est tout OK. ce que Nganga veut dire. Maintenant, OK. les gens avec, par ignorance, ont diabolisé cette expression. Quand on dit Nganga, ça a été assimilé et marié au diable. Oui. Alors Mais ça, que c'est à cause de quand les gens l'amalgame. vivaient au village, les gens vivaient au village et qu'ils devaient aller voir Schweitzer, qui était le blanc, on Merci, disait, François Lambert et allons-y voir Conan. l'onga. Les gens disaient, allons-y voir l'onganga blanc. Ils disaient, c'est comme ça qu'on disait en langue, on va voir l'onganga blanc. Voilà. Parce que Schweitzer était appelé Nganga blanc. Mhm. Nganga, c'est juste un terme qui a été diabolisé. Quand on dit que Oui. Jésus-Christ était un ganga, ce n'est pas mauvais, comme on dit, ce n'est pas comme les gens disent, non, tu fais un blasphème. Non, c'est juste une langue. Donc Mais voilà même pourquoi les je... Non, Congolais, hein, ils chantent toujours que Nzambi est Nganga Munene, donc le grand, grand guérisseur, tu vois, non? Nganga voilà, Munene, Nganga Munene. ça veut dire grand guérisseur. Non, mais si, moi, je t'assure, je suis vraiment, je ne vois pas d'incompatibilité entre pratiquer sa culture gabonaise sans pour autant, ce que l'on fuit, mais c'est même mon cas, c'est que tu ailles demander les plantes à quelqu'un et puis la personne veut jouer avec toi, veut jouer avec ton esprit. En tout cas, tu comprends un peu de quoi je parle parce qu'on disait que non, un tel était à telle fonction parce que c'était le féticheur du PR et tout, et que quand ils sont allés faire leurs médicaments, le PR voulait avoir la puissance, et puis l'autre a d'abord s'est entendu avec les féticheurs que non, vous le rendez d'abord bête, acquis à ma cause. Tu vous me donnez son âme et tout. Et puis après, maintenant, vous pourrez lui donner tout ce qu'il veut. C'est ça ce que l'on fuit. Mais mon grand-père qui s'appelait Ngari, quand il y avait un problème, on emmenait l'enfant. Quand on dit que non, l'enfant est tout le temps faible, l'enfant tombe tout le temps malade, ou bien les jumeaux, ou ceci, cela. Ngari, qu'on connaît là. Non, comment tu vas dire? Mon arrière-grand-père est décédé depuis. Ce sont des noms du Sud. Ah. Non, il n'y a aucun Ah, lien. donc Ngari au Togo, c'est un nom de plus. Il y a plusieurs familles qui portent le nom Ngari. Bien sûr, il y a plusieurs familles qui portent ce nom. C'est comme les Kumba, tu vas trouver ça un peu partout. Les Mbumba aussi, tu vas trouver ça un peu partout. Si, si. Pourquoi la famille, pourquoi Asele, il n'y a qu'une seule famille? Pourquoi Ondimba, il n'y a qu'une seule famille? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de familles comme ça?
Non, non, il y a plusieurs familles Ondimba. Ondimba, c'est le nom d'un arbre. Donc, il y a- on n'a pas en fait des noms qui sont aussi répandus que les vôtres, mais je peux juste te dire que on a des noms que l'on retrouve un peu plus. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'un seul à sceller ou voilà, mais il y a des noms qu'on ne retrouve. Peut-être qu'au Gabon, vous ne connaissez qu'une seule famille à sceller. Mais peut-être que leurs origines, si vous partez au Congo, vous allez peut-être trouver beaucoup plus de familles à sceller. Ah, C'est- moi, je me Le, suis le- renseigné, j'ai été à Franceville, hein. J'ai fait Franceville, j'ai été à Mounana, j'ai été à là où il y a le beau terrain de football, là. Ça s'appelle comment? J'oublie la ville, là où il y a le beau terrain de football sur la grande place, comme ça, dans une cité, là. Euh, à Franceville, là-bas. Bon, bref. J'ai été dans la Bon, moi, je ne plupart, connais plusieurs pas bien villes à France. Franceville, malheureusement. Ouais, moi j'ai été là-bas. On m'a toujours dit là-bas qu'il n'y a qu'une seule famille à Sélé dans tout le Haut-Togo. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'appelle encore Assélé. Mais Mais bon, le c'est pas ça le Haut-Ogooué, sujet. c'est la fin d'une migration, d'une certaine migration. Donc, les gens qui sont venus de plus loin, qui se sont arrêtés. Arrêtez avec... Voilà, Mwanda. J'étais à Mwanda. J'étais à Mwanda. Voilà, c'est Voilà. Mwanda. Bon, en Oui, tout mais cas, bon, sache que les noms, tu peux les retrouver comme ça. Mais donc, mon arrière-grand-père, il avait la connaissance des plantes. Mais comme on le dit, tu peux faire du bien et du mal avec ta connaissance. Lui, il avait décidé de faire ça au service du bien. On a tous dans nos familles des épopées d'une femme qui n'arrivait peut-être pas, quand elle faisait un enfant, à chaque fois, il y a un qui mourait. Dès que l'enfant commence à marcher, l'enfant meurt. Dès que l'enfant commence à marcher, l'enfant meurt. Elle accouche, elle a bien la grossesse. Dès qu'elle commence dès que l'enfant marche, l'enfant meurt. Il y a des choses comme ça qui arrivent ça, et ce qui font sont en des, sorte que... ça peut être les accords entre les familles, des accords depuis. Ça, c'est lié à plusieurs, c'est un phénomène qui est lié à plusieurs sources, hein. Ça dépend, hein. Moi, j'ai une C'est dame, surtout ça. je ne vais pas citer son nom, qui est tombée enceinte d'un homme. Et lorsque la dame est tombée enceinte, son gars lui a dit que maman va accoucher cet enfant-là loin de moi parce que ça fait, tu es la cinquième femme qui vient de tomber enceinte de moi. Toutes les autres, les quatre là qui sont tombées enceintes des enfants sont morts à la naissance. Et je sais que si, dès que ma famille va être au courant que toi tu es enceinte, l'enfant là va mourir. Donc, va vraiment loin, 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 loin accoucher ton enfant loin. Et quand l'enfant est né, la femme a détesté l'homme parce qu'il a dit, elle a accusé que cet homme-là n'a pas su me protéger. Mais elle ne s'est pas rendue compte que l'homme qui voulait voir son enfant vivre et protéger l'enfant a préféré se sacrifier, sacrifier le fait qu'il ne va pas voir cet enfant-là parce qu'il ne voulait pas que sa famille sache qu'il y a un enfant qui est né. Ce Ouais. sont des Mais alliances. justement, on doit se réapproprier. Tu te rends compte que ça, par exemple, tu vas aller voir la médecine, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Moi, je te prends un autre cas, par exemple, dans ma famille, l'affaire de la gorge. Les gens avaient des problèmes de gorge, dès tout petits, des problèmes de gorge. Mon tonton là-bas, dit-on cancer de la gorge, tout ça, tout ça. Et puis, on ne savait pas. Bon, moi, un jour, j'ai prié, j'ai eu une révélation. Personne, moi, je suis la Benjamin, donc les gens ne pouvaient pas savoir. J'ai vu seulement quelqu'un qui m'a dit comme ça que euh, voici ce qui s'est passé. Dans tes ancêtres, il y a un grand-père, il est parti en forêt, donc j'ai vu la scène. Le grand-père en forêt ou l'aïeul là, il s'est battu avec sa femme, ils se sont chamaillés en fait. Il lui a donné un coup, la femme est tombée et elle est morte sur le coup, sa tête a tapé quelque part. Lui, il a eu peur. Il a pris la femme, il a mis la corde autour du cou, il a accroché un arbre pour faire penser qu'elle s'était suicidée. Et malheureusement, quand lui il va au village, comme ça, dit sa femme s'est suicidée et tout, ben, l'autre famille dit, mais nous, on ne va pas laisser ça comme ça. En tout cas, si vraiment notre parente est bien partie le matin, on brousse là avec vous, on vous a vu. Si vraiment c'est qu'elle ne s'est pas suicidée, en tout cas, toute ta descendance, vous allez toujours avoir des problèmes de gorge. Et quand moi, je vais voir mon oncle, l'unique frère de ma mère, pour lui dire que tonton, voici le rêve que j'ai fait et tout, il dit, mais comment tu sais ça? Toi, tu ne pouvais pas savoir. On était en 2005. Tu ne pouvais pas savoir ça. Effectivement, on a souvent entendu que
Il y avait une bagarre, qu'elle s'était suicidée, il y avait des doutes et tout, mais on ne savait pas. À partir de ce moment-là, tout ce qui a s'agit d'angine dans la famille, c'est seulement à cause de la nature, quoi. Mais tout ce qui n'est pas naturel, tu ne peux pas le guérir avec quelque chose, un médicament. Tu ne peux pas. Il a fallu à ce moment-là faire quelque chose comme une repentance comme ça, et puis ça s'est achevé. Aujourd'hui, quand on souffre d'angine, c'est parce que votre sœur est sortie là à moins 40 là-bas sans son écharpe, et puis elle a eu froid, quoi. Je vais prendre un médicament ou mes tisanes du moins, et puis ça va passer. Donc, quand je dis que je préfère la médecine holistique, je sais pourquoi je le dis. La jumelle de ma grande sœur, ma mère se plaignait tout le temps à la maison qu'elle était seule, elle avait beaucoup d'enfants et tout. La nuit, elle est arrivée de sa fille, un bébé de 8 mois ou 9 mois, qui vient lui dire, comme tu te plains tout le temps, moi, je vais partir, je vais te laisser avec l'autre et tout. Et puis voilà. Et le matin, ma maman aussi, l'autre, la jumelle de ma grande sœur est décédée comme ça. Donc, on ne peut pas, nous, Gabonais, occulter le fait qu'il y a des choses chez nous. Si c'est mauvais, il faut que l'on s'asseye, que l'on dise arrêtez, par exemple, de faire la sorcellerie parce que vous faites en sorte que les gens aient peur de s'installer en province, arrêtez ceci ou cela, mais on doit arriver à parler parce qu'il s'agit de notre survie. Les autres là-bas sont très nombreux, ils ont leurs connaissances qu'ils partagent. Et aujourd'hui, moi, Gabonaise, je suis à la recherche de cette reconnexion-là avec nous-mêmes parce que je suis allée loin là-bas et on m'a fait savoir que je ne suis pas des leurs. Je pourrais toujours avoir toute la science, être même la meilleure sommelière, tout ça. Je ne serai jamais des leurs. Jamais. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est protéger leur identité. Un peuple qui est fort, c'est un peuple qui a une forte identité. Et là, je vais vous parler maintenant terre à terre. Lorsque vous voyez des nuisibles, vous voyez la peau de Abam, par exemple, qu'on appelle chez nous Bami, c'est une peau qui est dure. Si vous prenez la peau de la fraise, c'est une peau qui est vraiment, vous mettez le doigt, ça va partir. Là, vous allez être dans le fruit. Le fruit attire toujours les nuisibles qui vont avec. La fraise va attirer les limaces. Mais la limace, là, ne peut pas creuser la peau du fruit que l'on appelle la bâme parce que la peau est solide. De même, lorsque vous allez en forêt, il y a plusieurs essences. Il y a des essences qui sont classées du niveau 1 à 5. Niveau 1, c'est genre 1, 2, c'est comme le koumé. Donc, les xylophages, tous les trucs du bois là qui bouffent le bois là, peuvent venir bouffer. Et vous êtes obligé de traiter ça en profondeur. Quand on traite le bois, ça veut dire qu'on l'a mis en immersion dans un produit, on l'a imbibé, et voilà, maintenant il est protégé. Mais les choses de niveau 4-5 comme le kevazingo, vous n'avez pas du tout besoin de traiter parce qu'il n'y a rien qui ne peut pénétrer là-dedans. Donc, vous pouvez faire les chemins de fer, la construction avec, vous n'avez pas besoin de traiter ce bois-là. Et nous, les problèmes politiques que nous avons, les problèmes que nous avons, c'est parce que nous sommes beaucoup trop faibles et n'importe quel xylophage peut venir nous creuser, nous bouffer. Lorsqu'on a une Massive. identité forte dans un peuple, vous comprenez, on ne peut pas venir nous attaquer comme ça. Allez-y voir un peu la proportion même des couples mixtes chez les Congolais, chez les Kenyans, chez les Béninois, chez les C'est Ivoiriens, chez très les faible. Sénégalais. C'est Elle est très très faible. faible. Vous allez Ouais. même être là bien, bien, bien. Elle va même préférer faire les papiers à son frère qui est au Congo pour venir la retrouver en France. Mais pas C'est qu'elle va clair. partir chez un Gabonais comme ça. Vous avez déjà vu une étrangère venir faire un mariage avec n'importe qui? Lorsque vous partez dans les écoles françaises, les écoles privées, les écoles sociales, on te dit la femme de un tel, c'est un tel et tout. Vous savez déjà que c'est un big. Parce que pour qu'elle puisse aller dans une communauté là, étrangère, elle sait déjà qu'il faut que quand elle part chez elle, on se dise, ah oui, effectivement, on n'a pas trouvé ici, ou du moins même les hommes de sa communauté puissent dire, on n'a pas à rougir ou quoi que ce soit. Même les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau du sommet, si le président avait eu une femme gabonaise, on allait quand même faire le deuil des choses comme ça. Elle n'allait pas se comporter de la sorte. Une femme gabonaise, tu as ta culture, tu la crains. À quel moment tu vas sortir pour faire même le maquillage ou tout ça? Ça allait se savoir parce que le Gabon est petit. On allait au moins voir même les yeux rouges, même des rituels que l'on doit faire, même des rituels du style la femme qui vient de perdre son mari. Bon, peut-être pas se raser les cheveux, mais
Tu ne sors pas pendant un certain temps, des choses comme ça. Même si tu mens à l'opinion publique, ce sont les gens qui allaient le faire à ta place. Mais ce n'est pas toi-même. Donc, mais sur cette histoire de les enfants ne parlent pas la langue, les machins et tout, je te dis que c'est un problème qui est beaucoup plus vaste parce qu'on a un complexe de l'exotisme et on doit réconcilier l'homme gabonais déjà avec la femme gabonaise. L'homme gabonais n'a plus confiance en la femme gabonaise n'a plus confiance en l'homme gabonais, les hommes gabonais font trop du sale, nous, on va se perdre à l'étranger, on est obligé de revenir à la maison avec des cicatrices parce qu'on nous a fait comprendre que, mais de toute façon, on monte, on descend, tu es une gabonaise, tu n'es pas des nôtres. C'est ça. À quel moment, quand moi je Je vais suis dire que mon d'accord. enfant est malade, je vais lui donner Je suis telle plante d'accord. et tout, tu vois? À quel moment, quand je vais donner la plante, il ne va pas dire que c'est la sorcellerie. Lorsque moi, je décide de masser mon enfant, parce que mon enfant et tout, je veux le travailler, parce que je sais que pour que l'enfant dorme bien, tu vas bien le masser et tout, on va dire que je suis en train de torturer. Voilà l'affaire qui va aller en justice pour dire que j'étais très dure envers les enfants. Même quand l'enfant, il pleurait, je n'arrêtais pas. Mais tu masses l'enfant. Tu, tu, tu masses l'enfant, tu es en train de faire des étirements ou je ne sais même pas quoi. Et puis, on va tout de suite dire que tu es une sorcière ou voilà. Mais aujourd'hui, là, moi, il y a eu un accident dans ma famille avec l'un de mes enfants. Mais j'ai été prévenue que cette semaine-là, il fallait que tous les enfants restent avec moi, les deux, et il fallait surtout pas qu'ils aillent à la ferme. Et moi, j'ai dit Où ça à c'est? mon ex-époux, là-bas à Angers. J'ai dit à mon Donc ex-époux ça veut dire que toi tu es vampireuse. non, moi, je ne suis pas Tu es le vampireuse, vampire. mais ça, non. Donc, j'ai été prévenue comme ça parce que je me lève un matin, la maison envahie d'asticots. C'était même après une publication à moi. La maison envahie d'asticots, je ne comprenais pas d'où ça venait et tout. Et j'avais rêvé comme ça que Satan va vous rendre visite, mais pendant une semaine, c'était un temps limité. Donc, il fallait que les enfants soient à côté de moi. Mais moi, j'étais mariée à un blanc. Moi, je lui ai dit ça, il a dit qu'il ne croit pas en ça et tout, machin. L'enfant est parti hors de moi. Je te dis que j'ai vu mon enfant partir comme ça, même pas 20 minutes, ils ont fait un accident très grave, il a perdu son œil gauche. Qui a Donc perdu l'œil aujourd'hui, gauche? Oui, mon fils. Donc aujourd'hui, j'ai mon fils qui n'a pas son œil gauche et c'est comme ça qu'après Oh on là s'est là. séparés parce que je dis, mais il y a des choses, des organes dans le corps de quelqu'un là, tu es prévenu. Si j'avais été avec un Assez. Gabonais, il allait Amen. Oh, c'est comprendre. vrai. Oh. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, Voilà. j'ai besoin de vous souhaiter de connaître le malheur par lequel je suis passée pour que vous compreniez que l'on doit vraiment être à l'écoute, attentif à nos origines. Parce À que quand certains Dieu a signes. décidé que, À oui, certains quand Dieu signes. a décidé C'est que vrai. moi j'allais être noire là, il ne s'est pas trompé en me faisant. Il ne s'est pas trompé. Il a décidé que pour que moi, ma mission pour laquelle il m'a envoyé sur terre là, pour qu'elle soit très bien faite, il fallait que je naisse au Gabon à telle époque. Donc, je suis née au Gabon et Dieu, il s'appuie sur le soubassement qui est là. C'est-à-dire, il fallait que mon environnement, que ma famille, que tout ça là fasse le soubassement pour que lui vienne déposer la charpente et tout ça. Et c'est C'est vrai. avec ce que je suis et c'est comme ça que mon Dieu, il m'utilise. Tu comprends? Donc, il nous a prévenus. Il n'a jamais dit que ça allait être facile, mais au moins, il nous a prévenus que cette semaine-là, comme moi j'ai un esprit lourd, il fallait que les enfants soient à côté de moi. Il ne fallait pas qu'ils s'éloignent. Et il ne m'a pas cru. Voilà ce qui est arrivé à Mhm. l'enfant. Tout ce que les gens pouvaient dire, c'est quoi? On est désolé. Mais désolé ne va pas ramener la vue à mon petit garçon de 5 ans. Aujourd'hui, il a 7 ans. Désolé ne va pas ramener ça. Donc, je vous dis, on a vraiment besoin de se réapproprier parce que si dans ma vie là, je voulais gommer, j'aurais dit, ah Seigneur, peut-être que si j'étais tombée sur un Il Gabonais, y il a dit encore. Richard, il y a Richard Hondo qui est en train de dire qu'il n'est pas d'accord avec toi et te demande de prendre l'histoire de Ruth dans la Bible. Moi, je ne connais pas l'histoire de Ruth. Ruth a fait quoi? Ah, mais Richard va développer. Moi, je ne suis pas en train d'emmener un débat. Je suis en train de vous dire que n'attendez pas que quelque chose de mauvais vous arrive pour vous reconnecter. Je n'ai pas dit d'aller faire le vampirisme ou quoi que ce soit ou ceci, cela, non. Mais Mais encore que le euh, vampirisme, même, c'est quoi? donc, Ça en ne veut tout rien cas, dire, le vampirisme. ce que je suis en train de dire, c'est que n'attendez pas qu'un malheur vous frappe. Moi, j'ai perdu en plus ma maman. On l'a découvert très tard. Mais maman avait déjà fait une séance de chimio, ce qui fait que
quand on a trouvé les plantes, des trucs comme ça, sincèrement, euh, on ne peut pas, on a dit la chimie a déjà tué toutes ses défenses immunitaires. La médecine l'avait condamné, c'est-à-dire que ma mère il disait que le mois prochain, là, il faut déjà faire vos affaires. On ne lui donne pas un mois. Avec les plantes, en changeant son régime alimentaire, on a couplé ça à la prière. Maman a pu vivre 11 mois de plus alors que la médecine lui donnait un mois. Ah, C'est-à-dire ça, que maman aurait pu vivre même plus longtemps, mais elle était dans une telle souffrance qu'elle préférait mourir. ouais, 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 ouais. Vous comprenez? Et tout ce Ah, que je ça. fais, j'ai toujours ma dimension spirituelle, âme et corps. Et ma vie, elle est rangée comme ça, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. C'est mon esprit, j'ai un esprit fort qui domine sur mes émotions, qui vont dominer sur mon corps. Et c'est comme ça. Donc, la médecine Oh, holistique qu'on va avoir chez nous va prendre en considération la personne. On va discuter avec la personne. Je vous dis, le livre de William Bacchus, là, vous montre scientifiquement les choses que l'on faisait chez nous, les choses dont je vous parle, qui ne sont peut-être pas prouvées scientifiquement, mais plutôt qui ne sont pas prouvées dans nos traditions, mais qui sont aujourd'hui prouvées scientifiquement. C'est-à-dire que même ceux dont on parle aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de preuves, mais vous allez voir, dans 50 ans, on va vous dire que oui, effectivement, la parole, en fait, quand vous parlez, ça dégage une sorte d'électricité qui fait en sorte que. Vous voyez, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver que ça n'existe pas. ok, Personne bon, n'a... on va Voilà. conclure. C'est très beau. On va conclure un peu. Je te laisse, je vais te laisser conclure. C'était très enrichissant. Je te laisse conclure, puisque c'est ton initiative, hein. C'est toi qui as initié cet échange. Honneur aux femmes, hein. Je te laisse conclure. Ah oui, il y a Richard Hondo qui dit elle épousait un juif. Effectivement, je n'ai pas dit que Richard Hondo, mon frère, je n'ai pas dit que on ne peut pas épouser un étranger. Moi, mes enfants, ce sont des métis, mes deux garçons. Je suis très contente. Mais je veux juste dire que même dans la Bible, c'est rare, puisqu'il était même dans la Bible déconseillé aux juifs d'avoir une liaison avec des étrangères de peur que ces personnes Ah ne se bon? mettent à adorer des dieux étrangers. Et on le voit aujourd'hui, quand un homme au Gabon, il a une femme, la femme va plus investir dans son pays. Même le Gabonais va plus investir chez sa femme que dans son propre pays. Vous C'est comprenez? vrai. Mais si tout l'argent qu'ils volent là, ils construisaient des cliniques bien, des universités qui étaient superbes. Même moi qui vous parle, moi je serais contente. On dit que oui, il a volé, il a volé. Ok, mais il a fait une grande école, mes enfants vont dans une bonne clinique. Bon, voilà quoi. Elle dit, je dors déjà. Donc, en tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Moi, je suis la bienheureuse du terroir. J'ai une page publique depuis peut-être 3 semaines comme ça. Je fais la promotion de se réapproprier de nous réapproprier notre environnement. Si pour WhatsApp, mais on verra ça après. C'est la bienheureuse du terroir avec un petit D. Et vous allez trouver, c'est la page publique. Mercredi, je vous donne rendez-vous. Je pense que c'est à 19h30 en 19h30 et 20h, parce que là, on va parler vraiment de nous réapproprier de notre bâti. Quand on parle de la médication, on parle de tout ce qui va concerner aussi la prévention. Donc, que l'on sache aujourd'hui que le béton n'est peut-être pas le matériau le plus approprié à notre construction. Comment est-ce qu'on peut faire pour se passer des climatiseurs qui sont aujourd'hui l'une des premières raisons des maladies ORL et des bronches chez nous. Donc, on va apprendre tout ça. Mercredi, je vous donne vraiment rendez-vous et je suis contente. Merci beaucoup pour ce live. Je vais répondre à toutes vos questions autant que possible. Je suis au Canada, il y a un décalage horaire, donc il faut m'excuser lorsque je ne suis pas réactive. Messire, merci pour l'invitation et puis peut-être C'est moi qui te remercie, la bienheureuse du terroir. Alors, porte-toi bien, portez-vous bien. Merci pour tous ceux qui sont restés, qui se sont connectés avec les difficultés que nous avons rencontrées. oui, c'est vrai. Et on se voit demain pour le live concernant ce que vous savez. On ne va pas en parler ici. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye à tout le monde.